Pour commencer notre enquête, le 5 février 2025 nous place au cœur d'un enchevêtrement de manœuvres géopolitiques et de stratégies militaires qui se déploient en Ukraine. Cette date marque un tournant crucial dans le conflit en cours, où le bruit des canons et le bourdonnement des drones tissent le récit plus large du pouvoir et de la résistance. Ce n'est pas seulement une histoire de bataille et de siège, mais un jeu complexe d'ambition et d'alliances qui façonne le paysage géopolitique. La Fédération de Russie, avec ses récentes frappes de missiles sur Odessa et Poltava, démontre un changement stratégique ciblant des objectifs militaires clés. Ces frappes ne sont pas des incidents isolés, mais font partie d'une campagne plus large, visant à affirmer la domination et à redessiner le champ de bataille. L'importance d'Odessa, ville d'une signification historique et stratégique, ne peut être sous-estimée. Sa capture ou sa déstabilisation ferait pencher la balance du pouvoir de manière significative. Parallèlement, Poltava, bien que moins médiatisée, représente une cible stratégique, démontrant l'ampleur des ambitions militaires russes. Au milieu de ces frappes, l'annonce de Moscou concernant la production en masse de nouveaux missiles balistiques de type Iskander, avec une portée de 1000 km, ajoute une couche de complexité supplémentaire. Cette avancée représente un bond significatif dans les capacités militaires de la Russie, doublant la portée des missiles existants Iskander-M. Une telle amélioration étend non seulement la portée de l'artillerie russe, mais signale également un changement dans le calcul stratégique, ce qui peut potentiellement modifier la dynamique du conflit. Avec cette portée accrue, des villes comme Lviv, près de la frontière polonaise, et même Chernihiv, plus proche de la Roumanie, se trouvent dans le rayon potentiel de frappe. Ce développement souligne les enjeux croissants et les implications géopolitiques plus larges du conflit. L'attaque de missiles récente, visant prétendument l'hôtel Bristol à Odessa, un site hébergeant prétendument des conseillers militaires de l'OTAN venus de France et de Norvège, met en lumière l'interconnexion des intérêts internationaux dans la région. La destruction capturée de manière vivante dans des images circulant sur diverses plateformes sert de rappel brutal de la portée du conflit et de la vulnérabilité des infrastructures tant militaires que civiles. Le ciblage stratégique de tels sites souligne les complexités de la guerre moderne, où les lignes entre les objectifs militaires et les structures civiles s'estompent, soulevant des questions sur l'éthique et les stratégies employées dans les conflits contemporains. Sur le terrain, le champ de bataille reste un tableau fluide de progrès et de retraite. Dans des régions comme Koursk, les troupes russes auraient repris du terrain, marquant des progrès notables dans des zones comme Esbjerg-Globo et au sud de Nicolas Darino. Ces mouvements ne sont pas simplement des victoires tactiques, mais sont révélateurs d'une poussée stratégique plus large, visant à consolider le contrôle et à remodeler les dynamiques de pouvoir régional. Le terrain, avec ses défis uniques et ses avantages stratégiques, joue un rôle crucial dans ces développements, influençant à la fois les stratégies employées et les résultats obtenus. En nous concentrant sur la région du Donbass, nous assistons à un théâtre de conflits devenu emblématique de la lutte plus large pour le contrôle et l'influence. Les récentes avancées des forces russes vers Toretsk et Konstantinovna ne concernent pas seulement des gains territoriaux. Elles représentent un récit plus large de domination et de résilience. Chaque bataille, chaque escarmouche, témoigne de la détermination et des capacités des forces impliquées, ainsi que des enjeux géopolitiques plus vastes en jeu. Les forces ukrainiennes, bien qu'affrontant des défis significatifs, continuent de monter des défenses redoutables. Leur résilience, un rappel poignant de la capacité de l'esprit humain à endurer et à résister. Au milieu de ces manœuvres militaires, le coût humain du conflit demeure une préoccupation pressante. Les communautés qui prospéraient autrefois dans ces régions se retrouvent maintenant à la merci de forces géopolitiques plus vastes. Les vies sont perturbées, les foyers sont perdus, et l'incertitude de demain plane lourdement. Pourtant, dans ce chaos, des histoires de résilience et de solidarité émergent, offrant des lueurs d'espoir et nous rappelant la capacité durable de compassion et d'unité humaine. Ces récits ne sont pas de simples notes de bas de page dans le discours géopolitique plus large. Ils sont essentiels pour comprendre l'impact réel du conflit. Sur la scène internationale, les développements en Ukraine n'ont pas échappé à l'attention. La communauté mondiale observe de près, avec l'OTAN et d'autres acteurs internationaux, évaluant les implications des récents progrès de la Russie. Les canaux diplomatiques restent actifs, avec des discussions visant à désamorcer les tensions et à explorer des voies potentielles vers la paix. Pourtant, le chemin à suivre est semé d'embûches, alors que les intérêts stratégiques,
les griefs historiques et les ambitions géopolitiques s'entrecroisent de manière complexe et souvent imprévisible. Alors que nous réfléchissons à ces développements, nous sommes confrontés à une série de questions stimulantes sur l'avenir. Comment les dynamiques changeantes en Ukraine influenceront-elles l'équilibre régional du pouvoir plus large? Quel rôle la diplomatie internationale jouera-t-elle dans la détermination de l'issue de ce conflit? Ces questions nous invitent à aller au-delà de l'immédiat et à considérer les implications à long terme de la situation actuelle. Elles nous poussent à nous engager avec les thèmes plus larges du pouvoir, de la diplomatie et de la résilience, et à envisager notre rôle dans la construction d'un avenir plus pacifique et stable. En conclusion, les événements du 5 février 2025 servent de rappel des complexités de la guerre moderne et de l'intricate toile d'intérêt géopolitique qui la sous-tend. Alors que nous continuons à suivre ces développements, nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce voyage d'exploration et de compréhension. Aimez, abonnez-vous et partagez vos réflexions alors que nous naviguons dans le paysage en constante évolution des affaires mondiales. Ensemble, nous pouvons démêler les complexités de notre monde et chercher des voies vers un avenir plus paisible et prospère. Merci de faire partie de notre communauté et nous attendons avec impatience votre soutien continu et votre engagement dans le dialogue en cours sur l'avenir de notre monde. Le récit qui se déroule de ce conflit est celui qui nous attire dans une compréhension plus profonde des dynamiques complexes en jeu, où chaque mouvement sur l'échiquier a des implications de grande portée. Alors que nous continuons à explorer les développements en Ukraine, nous sommes rappelés que ce n'est pas seulement un conflit régional, mais une manifestation de courants géopolitiques plus larges qui ont façonné notre monde pendant des siècles. Les récents progrès des forces russes dans la région du Donbass, se rapprochant de localités stratégiques comme Torex et Konstantinovna, mettent en lumière un aspect critique de cette saga en cours. Ces mouvements ne concernent pas seulement le gain de terrain, ils symbolisent un effort stratégique pour modifier l'équilibre régional du pouvoir. La capture de zones clés telles que Krins et le positionnement autour de Torex sont emblématiques des ambitions plus vastes en jeu, où les tactiques militaires se mêlent aux objectifs politiques. Pour les forces ukrainiennes, le défi ne réside pas seulement dans la défense du territoire, mais dans la préservation de leur souveraineté face à des obstacles écrasants. Leur résilience face à l'adversité parle d'un récit plus large d'identité nationale et de détermination. Alors qu'ils continuent de monter des défenses et de s'engager dans des retraites tactiques, ils incarnent l'esprit de résistance qui a défini leur lutte. Le terrain lui-même, avec ses paysages urbains et ses étendues rurales, ajoute une autre couche de complexité, exigeant à la fois ingéniosité stratégique et adaptabilité de la part des forces sur le terrain. Au milieu des stratégies militaires et des calculs géopolitiques, les histoires humaines restent au cœur de ce conflit. Les communautés qui ont traversé les épreuves du temps se retrouvent maintenant prises dans le feu croisé de forces plus vastes. La perturbation de la vie quotidienne, la perte de foyers et l'incertitude de la sécurité sont des rappels frappants du coût humain de la guerre. Pourtant, dans cette tourmente, des histoires d'espoir et de résilience émergent, offrant un témoignage de l'esprit humain durable. Ces récits sont tout aussi cruciaux pour comprendre le conflit que les mouvements stratégiques sur le champ de bataille. Sur la scène internationale, la réaction à ces développements est marquée par une vigilance accrue et une recalibration stratégique. L'OTAN et d'autres entités mondiales surveillent de près la situation, conscients que les répercussions de ce conflit s'étendent bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Les efforts diplomatiques se poursuivent avec un accent sur la désescalade et l'exploration de voies vers la paix. Cependant, les complexités des relations internationales, les griefs historiques et les intérêts nationaux rendent le chemin vers la résolution semée d'embûches. Alors que nous considérons les implications plus larges de ces développements, nous sommes attirés dans un dialogue sur la nature du pouvoir et de la diplomatie dans le monde moderne. Comment les nations naviguent-elles dans le délicat équilibre entre souveraineté et intérêt stratégique? Quel rôle la diplomatie joue-t-elle dans la résolution des conflits enracinés dans les tensions historiques profondes? Ces questions nous invitent à réfléchir aux thèmes plus larges du conflit et de la résolution, nous défiant de regarder au-delà des résultats immédiats et de considérer les implications à long terme des dynamiques actuelles. Dans cette exploration, nous sommes rappelés de l'interconnexion de notre monde, où les événements d'une région résonnent à travers les continents. Le conflit en Ukraine sert de microcosme du paysage géopolitique plus large, où les luttes de pouvoir,
les alliances et les intérêts stratégiques s'entrecroisent de manière complexe. Alors que nous continuons à suivre ces développements, nous vous invitons à vous engager avec ce contenu, à partager vos idées et à rejoindre le dialogue en cours sur l'avenir des affaires mondiales. Votre engagement enrichit la conversation et contribue à une compréhension plus nuancée des complexités en jeu. Alors que nous vous apportons les dernières mises à jour et analyses, nous vous encourageons à être un participant actif dans cette exploration. Aimez, abonnez-vous et partagez vos réflexions alors que nous naviguons dans le paysage en constante évolution de la géopolitique mondiale. Merci de nous rejoindre dans ce voyage et nous attendons avec impatience votre soutien continu et votre engagement dans le dialogue sur l'avenir de notre monde. Ensemble, nous pouvons chercher des voies vers un avenir plus paisible et prospère en démêlant les complexités de notre monde interconnecté.